Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je vais d'abord m'adresser à vous, Bertrand Piccard. Vous revenez de cette aventure, qu'est-ce qu'elle symbolise ? Solar Impulse symbolise l'esprit de pionnier, l'esprit d'innovation, c'est-à-dire la faculté de se remettre en question dans ses certitudes pour essayer d'évoluer, de faire mieux, et en particulier dans le côté énergétique, arriver à avoir un avion tellement efficient qu'il peut voler sans carburant, voler jour et nuit et faire le tour du monde. Et ça, je pense que c'est un message important, que les technologies propres existent aujourd'hui. Elles sont déjà prêtes aujourd'hui, elles peuvent être utilisées. Et ce que fait le groupe Solvay, ce que fait Jean-Pierre Clamadieu, c'est justement de les amener au consommateur final, les mettre sur le marché. Et c'est de ça que notre monde a besoin aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, on pourra évoluer dans un monde quasi durable ? Mais on pourrait déjà le faire aujourd'hui. On pourrait déjà aujourd'hui diviser par deux la consommation énergétique du monde et par conséquent les émissions de CO2, les diviser par deux. Si on remplaçait les vieux systèmes polluants comme les moteurs à combustion, les ampoules à incandescence, les maisons mal isolées, les vieux types de chauffage, les réseaux de distribution archaïques, tout ça, ça peut être remplacé par des technologies modernes et propres. Ça créerait des emplois, ça ferait du profit, ça soutiendrait la croissance et en même temps, ça protégerait l'environnement. Mais ce qu'il faut pour ça, c'est un courage politique. Les industriels sont prêts, les pionniers aussi. Il faut que le monde politique mette le cadre légal pour que ce soit faisable. Je m'adresse à vous, Jean-Pierre Clamadieu. Pourquoi avez-vous choisi de sponsoriser le projet Solar Impulse ? D'abord, plus qu'un sponsoring, c'est un partenariat technologique. La signature de Solvay, c'est Asking More from Chemistry. Demandons plus à la chimie. Et pour nous, Solar Impulse est une incroyable vitrine de ce que la chimie peut apporter pour résoudre un certain nombre des problèmes de la planète. Et là, la possibilité pour nous de combiner dans ce projet des technologies qui existent, qu'on a développées, mais qui sont aujourd'hui pour la plupart commerciales, en matière de production d'énergie à partir du soleil, en matière de stockage d'énergie, et surtout en matière de légèreté. Le groupe est très présent dans tous les matériaux pour l'allègement. Nous avons réussi à combiner toutes ces technologies dans un projet qui permet de montrer qu'effectivement, le monde pourrait être différent, que ces technologies, elles sont aujourd'hui disponibles, on peut les utiliser et elles permettent de faire des choses remarquables dans un projet aussi exceptionnel que Solar Impulse, mais elles permettent de fabriquer des véhicules plus légers, qui consomment moins, elles permettent de fabriquer des avions, eux aussi plus légers, qui consomment moins, qui émettent moins de CO2. Et c'est vraiment cet aspect de démonstration qui nous a enthousiasmés dans le projet Solar Impulse. Alors, vous parlez de démonstration, mais est-ce que vous allez aller plus loin dans l'expérience ? Quelle est la prochaine dimension que vous allez donner à ce projet ? Alors, je crois qu'aujourd'hui, le projet, il arrive à son terme, même s'il n'est pas terminé. Donc l'enjeu, c'est vraiment de partager avec le plus grand nombre ce qui a été réalisé. Et puis à nouveau, chacune de ces technologies, nous allons continuer à les développer. Et puis, nous rechercherons certainement d'autres défis que nous puissions accompagner pour montrer là aussi qu'effectivement, la chimie, elle a encore plein d'idées. Il y a plein d'idées dans nos laboratoires. Nos scientifiques ont plein d'idées que nous transformons progressivement en projets et en réalité. Et donc l'enjeu pour nous sera probablement dans les prochaines années de retrouver un projet aussi mobilisateur que Solar Impulse l'a été. Mais pour l'instant, le moment, c'est de valoriser tout ce que Bertrand et son équipe ont fait. Et là, je crois qu'on a beaucoup de chemin à faire tous les deux pour montrer ce que ces technologies propres permettent de réaliser. Alors, je m'adresse à tous les deux. Est-ce que vous pensez que l'avenir, c'est ça, le croisement entre un projet aussi ambitieux et le monde de l'entreprise ? Alors je suis convaincu qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui sont innovantes. Dans notre monde aujourd'hui, on fait de l'optimisation. On fait des tout petites améliorations fréquentes, au lieu de faire de l'innovation, c'est-à-dire de la rupture de paradigme. Ce que fait Solvay, c'est de la rupture de paradigme. Mais cet exemple-là, il faut qu'il soit généralisé. Sinon, on n'arrivera jamais à résoudre les grands défis de notre époque. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est la combinaison de l'aspect technologique, on l'a évoqué, et de l'aspect humain. L'aspect humain, parce qu'il faut un homme, deux en fait, Bertrand et André, qui sont capables de porter ce projet. Mais l'aspect humain, c'est aussi une équipe, 150 personnes qui travaillent pour permettre à cet avion de faire son tour du monde. Et puis si on y ajoute les partenaires, c'est des milliers de personnes qui, dans les laboratoires, au sein de nos équipes, ont développé ces applications. Et je trouve que cette combinaison de la technologie et de l'aspect humain est quelque chose qui est incroyablement illustratif de ce qu'est la réalité de l'entreprise. Il nous faut des hommes, il nous faut des technologies. Et lorsqu'on est capable de mixer les deux, on est capable effectivement de faire des ruptures. C'est un peu le passage d'un vieux monde à l'avenir, à un monde nouveau, en fait, cette expérience. Oui, enfin je crois qu'on est, je pense qu'effectivement on a vu au fil des années, au fil des décennies, de nombreuses innovations qui ont été des ruptures. Mais je pense qu'effectivement être capable de faire un tour du monde en avion sans une goutte de kérosène, ça fait partie à l'évidence de ces milestones qui, lorsqu'on les a franchis, nous font dire oui, on avance.
On avance effectivement vers un monde plus durable. Aujourd'hui, la demande pour une économie plus durable, on l'aperçoit tous les jours dans le contact avec nos clients, dans le contact avec les clients de nos clients. Et là, je pense qu'effectivement, un démonstrateur comme celui-ci, il permet de se dire qu'on a vraiment franchi une étape et qu'on est prêt à se lancer vers d'autres défis. Ce qui m'a beaucoup plu dans la traversée de l'Atlantique, avec Solar Impulse la semaine dernière, c'est que le nouveau monde et l'ancien monde, ce ne sont plus des continents comme autrefois, ce sont des états d'esprit. L'état d'esprit de la pollution, des vieilles technologies, de l'épuisement des ressources naturelles, ça c'est l'ancien monde. Et maintenant il faut tous passer au nouveau monde, qui est cet état d'esprit des technologies propres, de l'innovation, de l'esprit d'exploration, et puis aussi du respect. C'est quelque chose qui manque. On a épuisé les ressources naturelles par manque de respect, par manque de compréhension de notre environnement. Alors, ce n'est pas simplement l'environnement en tant que tel qu'il faut protéger pour protéger la nature, il faut protéger l'être humain. Et pour protéger l'humanité, il faut protéger l'environnement. Merci à tous les deux pour cette interview. Merci. Merci beaucoup.